Les lourds talons de Vanessa Reed résonnèrent dans le couloir de marbre de Reed Enterprises tandis qu'elle se précipitait vers le bureau de son père. Elle serrait à la main l'enveloppe en papier craft arrivée le matin même. Sans frapper, elle ouvrit la lourde porte en chêne. « Papa, dis-moi que c'est une sorte de blague diabolique. » dit-elle en s'effondrant, agitant les papiers devant lui. Harold Reed leva les yeux de son bureau, son visage impassible mais ses yeux suppliants. « Ce n'est pas une blague, Vanessa. C'est notre seule chance. » « Un contrat de mariage ? » En 2025, sa voix tremblait. « Vous me vendez comme au Moyen-Âge pour sauver l'entreprise. Vous n'êtes pas une marchandise. Mais sans cet accord, l'entreprise s'effondrera. C'est l'héritage de votre grand-père, le destin de plus de 500 familles. » Vanessa jeta brusquement les documents sur la table. « Et vous avez choisi Jackson Thorne ? Celui qu'on appelle le requin, parce qu'il dévore les entreprises en voie de disparition au petit déjeuner ?» Les épaules d'Harold s'affaissèrent. Une seule signature et il investit. « Nous sommes tous sauvés. » « Mais pourquoi le mariage ? » ?»« C'est de la folie. » Allègements fiscaux. Confiance du conseil d'administration. Et sa condition. Il veut se créer une image familiale pour adoucir sa réputation. C'est un accord purement commercial. Vanessa passa sa main dans ses cheveux blonds et lisses. Pendant combien de temps ? Minimum 2 ans. Elle regarda par les baies vitrées. Au-delà de la ligne d'horizon de San Francisco, parmi les tours scintillantes, se dressait Jackson Thorne, milliardaire légendaire, qui n'a jamais été photographié souriante. L'homme qui vient de lui acheter son avenir. Je dois le voir en personne avant de signer quoi que ce soit. Harold hocha la tête avec un soulagement notable. Il t'attend demain à 10 heures. Le lendemain matin. Vanessa choisit sa tenue avec un soin particulier, un tailleur bleu foncé, un minimum de bijoux. Pas une victime, mais une femme qui prend une décision consciente. Thorne Industries occupait les derniers étages d'un gratte-ciel scintillant. La réceptionniste la conduisit à travers des couloirs clairsemés, presque stériles, jusqu'à un bureau d'angle surplombant la baie. Jackson Thorne se tenait dos tourné, le téléphone à l'oreille. Peu importe le prix. Concluez l'affaire d'ici vendredi, sinon vous êtes viré. Il a mis fin à l'appel et s'est retourné. Les photos ne lui rendaient pas justice. Grand, large d'épaules, avec des yeux bleus perçants et des cheveux noirs et courts. Beau, mais froid. Si froid qu'un frisson lui parcourut l'échine. « Mademoiselle Reed, dit-il d'une voix égale et grave. Vous êtes ponctuelle. Monsieur Thorne, si j'ai bien compris, vous souhaitez vous acheter une femme ? » Sa mâchoire se contracta un instant. « Je propose un accord mutuellement avantageux. Votre père conserve l'entreprise, les employés conservent leur emploi. Et vous obtenez stabilité financière et liberté après 2 ans. Et qu'est-ce que tu as ? Un couple pour des photos et des événements sociaux ? Le conseil d'administration insiste sur une image de stabilité. » Vanessa croisa les bras sur sa poitrine. « Si j'accepte, ce sera à mes conditions. En public, nous sommes un couple, mais en privé, chacun est indépendant. Je n'ai aucun contrôle sur mes amis, ma carrière ou ma vie quotidienne. » Quelque chose a brillé dans ses yeux, de la surprise. Du respect ? Acceptable. J'ai aussi des conditions, pas de scandale, confidentialité totale, et tu emménages avec moi. Chambre séparée, bien sûr. Et après 2 ans, une récompense généreuse et une rupture nette. Elle s'est approchée. Pourquoi moi ? Les femmes font probablement la queue pour ce marché. Pendant une fraction de seconde, la vulnérabilité apparut dans son regard, puis elle disparut. Votre famille est très importante dans cette ville. Vous avez un MBA, une expérience professionnelle et vous êtes bénévole dans des programmes d'alphabétisation. Vous êtes intelligent, équilibré et pratique. Merci pour votre honnêteté. La cérémonie sera modeste. Dans 2 semaines. Vanessa prit une profonde inspiration. 500 emplois. L'héritage de sa famille. 2 années de sa vie. J'ai besoin de tout cela par écrit, jusqu'au moindre détail. En quittant son bureau, elle a sorti son téléphone et a écrit à son ami. Je viens de rencontrer mon futur mari. Soit j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie, soit je joue dans la comédie romantique la plus tordue de l'histoire. Ce qu'elle n'a pas vu. C'est le regard de Jackson qui la suivait alors qu'elle s'éloignait.
Et comment son assistant le regardait avec inquiétude. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle. Jackson se tourna vers la fenêtre. « Elle n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Est-ce un problème ?» Il resta silencieux un instant. « Non », répondit-il doucement. « Mais ça pourrait être intéressant. » Le mariage n'était pas du tout ce que la petite Vanessa avait imaginé étant enfant. Pas de cloche d'église, pas de larmes des demoiselles d'honneur. Seulement une cérémonie stérile dans la salle d'audience. Ses parents, l'avocat de Jackson et un photographe engagé pour prendre des photos spontanées, pour un communiqué de presse. Elle portait une robe ivoire simple, élégante mais discrète. Lorsque Jackson a placé la bague en platine à son doigt, ses mains étaient complètement calmes. Et l'expression de son visage est impénétrable. Le baiser qui a scellé l'union fut bref. Officiel. Mais à ce moment-là, une étincelle jaillit entre eux. Celui que personne n'osait reconnaître. « Félicitations, Madame Thorne », dit joyeusement le juge. Sans même se douter qu'il venait de légaliser une affaire. Plus tard dans la soirée, Vanessa se tenait dans le hall du manoir de Jackson à Pacific Heights. Ou maintenant, leur manoir. Ses valises sont partout. « Cathy va te montrer ta chambre », dit Jackson en désignant une femme d'une cinquantaine d'années au visage aimable. « J'ai besoin de passer quelques appels. »« C'est tout ? On s'est mariés et tu retournes travailler ?» Vanessa ne pouvait cacher son irritation. Il s'arrêta, le regard empli d'une véritable perplexité. « Et tu voulais, autre chose ? Peut-être, un dîner ? Une conversation ? Juste une confession. Qu'aujourd'hui n'est pas seulement une affaire commerciale ? » Quelque chose traversa son visage. Quelque chose d'insaisissable. « J'ai réservé un dîner privé sur la terrasse. Pour 7 heures. Je pensais que tu devrais d'abord t'installer. » Et avec ces mots, il s'enfonça plus profondément dans le couloir, la laissant avec Cathy. « Il n'est pas toujours bon avec les gens », a déclaré Cathy avec un sourire chaleureux. « Je suis sa gouvernante depuis 8 ans. J'ai vu tout le monde. Partenaires, investisseurs, même les mannequins avec qui il sortait. Mais tellement nerveux. Je ne l'ai pas encore vu. » « Nerveux ? Jackson Thorne ?» Vanessa n'en croyait pas ses oreilles. Cathy a juste fait un clin d'œil. « Votre suite est par ici, Madame Thorne. » L'aile s'est avérée magnifique. Le salon, la chambre, la salle de bain, tout est plus grand que son appartement précédent. Les fenêtres panoramiques offraient une vue sur le Golden Gate Bridge. « Il a tout refait la semaine dernière », remarqua Cathy avec désinvolture. Son assistant a sélectionné l'intérieur selon vos préférences. Vanessa a remarqué une étagère avec ses livres préférés. Palette de couleurs de son Pinterest. Et même les mêmes produits de toilette qu'elle utilisait depuis des années. C'était à la fois touchant et effrayant. À 7 heures du soir, elle sortit sur la terrasse. Elle portait une simple robe bleue. Jackson se tenait à la balustrade en pierre. Silhouette contre le coucher de soleil. Il a changé de vêtements, un jean foncé, un pull couleur anthracite. Il semblait presque accessible. « C'est une belle vue », a-t-elle déclaré. Il se retourna et sembla momentanément sans voix. « Oui. » Expira-t-il finalement. Mais ses yeux ne quittèrent jamais son visage. Le dîner était servi par un chef personnel. Après chaque service, il disparaissait. La nourriture était impeccable et le vin parfaitement assorti. Mais une conversation est restée tendue. Météo. Travail. Sujet sur « Rien de personnel. » L'entreprise de votre père affichera une croissance au cours du prochain trimestre. Jackson dit en regardant la vitre. J'ai redirigé des ressources vers leur département de développement. Avez-vous vraiment étudié leur entreprise? Je pensais que c'était juste pour la photo. Le mariage pour le statut. Je n'investis pas dans des projets ratés. Il répondit sèchement, mais s'adoucit aussitôt. Reed Enterprises a du potentiel. Votre idée de technologie éducative est impressionnante. Avez-vous lu ma proposition? Celle que le conseil d'administration a bloquée? Parce que c'est trop innovant. Il hocha la tête. Ce n'est plus bloqué. La mise en œuvre débute le mois prochain. Vanessa le regarda. Essayez de comprendre.
Cet homme est-il le même milliardaire sans âme que l'on voit dans les journaux? Merci. L'expira-t-elle. Un silence gêné régnait entre eux. Nous devons discuter du calendrier, a-t-il finalement dit. Le samedi, gala de la Fondation. Première apparition publique commune. Ne t'inquiète pas, Jackson. Je sais jouer mon rôle. Je ne te laisserai pas tomber. Sa mâchoire se tendit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tout cela n'est-il pas juste un spectacle pour le public? Peut-être, concéda-t-il. Mais ça ne veut pas dire que tout doit être désagréable. Vanessa rit, sans joie, presque amèrement. Tu pensais vraiment qu'on signerait un contrat, qu'on emménagerait ensemble, et qu'on deviendrait soudainement amis? Je n'ai pas d'amis, répondit-il sèchement. Ces mots furent prononcés avec une telle franchise qu'elle se figea. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, son téléphone sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran et se leva brusquement. Nous devons réagir. Crise d'entreprise urgente, à Tokyo. Il hésita, comme s'il luttait contre quelque chose à l'intérieur. Merci pour le dîner, Vanessa. Et il partit, la laissant seule sur la terrasse, avec des plats à moitié intacts et toute une tempête de questions sans réponse. Samedi est arrivé comme une tempête. La styliste avait apporté des robes de soirée, la maquilleuse avait fait ses preuves. Vanessa se sentait comme une actrice se préparant pour un rôle. Elle avait choisi une robe émeraude qui mettait ses yeux en valeur. Lorsqu'elle descendit le grand escalier, Jackson l'attendait déjà en bas, vêtu d'un smoking formel, comme s'il sortait tout droit d'une couverture de magazine. Pendant un instant, son visage tressaillit, comme si une véritable émotion s'y était manifestée. « Tu as l'air. » commença-t-il, avant de s'éclaircir la gorge. La voiture attend. Le bal a eu lieu dans la serre du jardin botanique, transformé en un royaume scintillant. Alors qu'ils entraient, Jackson posa sa main sur son dos, le simple contact provoquant une chaleur inattendue en elle. « Souviens-toi, lui murmura-t-il à l'oreille. Ici, tout le monde croit que tout est réel. Je connais mon rôle, a-t-elle répondu en souriant tandis que les caméras clignotaient. Il se déplaçait avec assurance dans la pièce, lui, charme sur mesure, elle, mystérieuse et charmante, gagnant rapidement la sympathie des mondains sceptiques, qui se demandaient clairement, comment a-t-elle réussi à obtenir le baccalauréat le plus convoité de San Francisco? Tu t'en sors bien, dit Jackson alors qu'ils tournoyaient lors de leur première danse. Et toi aussi, rétorqua-t-elle. Je commence presque à croire que tu aimes les gens. Il y avait une lueur de quelque chose de réel dans ses yeux, peut-être même de l'amusement. Les individus sont tolérants. L'humanité dans son ensemble est décevante. C'est pour ça que tu gardes tout le monde à distance? Par peur? Son regard s'assombrit. Pas la peur. L'expérience. Plus tard, alors qu'elle parlait avec la femme du maire, Vanessa entendit une conversation à proximité. Thorne souriait aujourd'hui. Qui aurait cru qu'il avait des dents? L'argent peut tout acheter, même une belle épouse, a ri la femme. Je lui donne 6 mois, et elle regrettera le contrat de mariage. Peut-être. L'intervint une autre voix. Mais as-tu vu la façon dont il la regarde quand il pense que personne ne le regarde? Ce n'est pas un jeu. Elle se retourna. Elle chercha son regard, et le trouva. Leurs regards se croisèrent. Tout autour d'eux se figea. Seulement eux, dans cet instant bref mais présent. Son regard était différent, ouvert, presque vulnérable. Et puis. Téléphone encore. Entreprise. Ils roulèrent en voiture en silence. Finalement, Vanessa prit la parole. Je pense que votre conseil est satisfait. Aujourd'hui, tout le monde a cru en notre histoire. Ce n'était pas vraiment un jeu, dit-il doucement, regardant toujours par la fenêtre. Tu étais magnifique. Cela ne ressemblait pas à un compliment. Mais Vanessa sentit une chaleur inconnue l'envahir. Pour un homme qui déteste les fêtes, vous avez tenu bon. J'ai appris à tolérer les mots nécessaires. Il se tourna vers elle. Même si aujourd'hui tout n'était pas si mal. Des assistants munis de documents les attendaient déjà au manoir. Jackson se figea sur le seuil. Comme si quelque chose en lui luttait. Vas-y, dit Vanessa. Je comprends. Le travail est le plus important. Il a étudié son visage pendant longtemps, trop longtemps. Pas toujours de mon plein gré,
répondit-il mystérieusement, et disparut dans le bureau. Dans sa chambre, Vanessa retira ses chaussures et s'effondra sur le canapé. Son téléphone vibra, un message de sa meilleure amie. Là alors, comment ça se passe, vivre avec l'homme d'affaires de glace? Elle était sur le point de répondre sarcastiquement, mais elle s'est figée. Comment pouvez-vous expliquer quelque chose que vous ne comprenez même pas vous-même? Elle ne trouvait pas les mots. Au lieu de cela, elle a simplement écrit « C'est dur. C'est vraiment dur. » De l'autre côté de la maison, Jackson Thorne contemplait les contrats intacts, son esprit revenant au moment où Vanessa était descendue. À la sensation de son contact pendant qu'il dansait. À l'étrange sensation qu'il avait ressentie lorsqu'elle avait ri à sa blague. « C'est difficile. » murmura-t-il dans le vide. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le début de leur collaboration. Durant cette période, un rythme soigneusement calibré s'était instauré entre Vanessa et Jackson. Le matin, de brèves réunions dans la cuisine, où il était déjà assis avec des rapports et buvait un café noir bien serré. Le soir, Vanessa passait souvent du temps seul, Jackson travaillait tard. Le week-end, il y avait les apparitions publiques obligatoires, événements caritatifs, vernissage de galeries, brunch avec des personnalités influentes. Il jouait leur rôle à la perfection. De l'extérieur, tout semblait parfait. Les magazines sur papier glacé s'émerveillaient de la façon dont le mariage avait humanisé l'impitoyable Jackson Thorne. Les journaux à scandale parlaient d'une romance éclair. Votre action a grimpé de 12% depuis votre mariage, remarqua Vanessa un matin en feuilletant un journal financier. On dirait que le conseil d'administration avait raison, l'image du père de famille fonctionne. Jackson leva les yeux de sa tablette et la regarda. L'opinion publique est facilement contrôlable. Donc, tout cela n'est qu'un spectacle pour le public? Quelque chose a changé dans son regard. N'est-ce pas ce sur quoi nous étions convenus? Mais avant qu'elle puisse répondre, l'assistant, Parker, accourut. Une affaire urgente qui nécessitait une attention immédiate. Encore une conversation non dite. Encore un moment non dit. Plus tard dans la semaine, alors qu'elle parcourait son courrier, Vanessa est tombée sur une invitation adressée à tous les deux, la vente aux enchères caritatives annuelles de Reed Enterprises. Il faut qu'on parle, dit-elle ce soir-là en entrant dans le bureau de Jackson. Il leva les yeux, les cernes sous ses yeux trahissant sa lassitude. La vente aux enchères de Reed? J'ai déjà prévu du temps pour ça. Ce n'est pas tout à fait ça, soupira Vanessa. Toute ma famille sera là. Des gens qui me connaissent depuis l'enfance. Il faut être convaincant. Il posa les papiers et la regarda pour la première fois depuis longtemps. Vous pensez que nous ne sommes pas convaincants? Pour les inconnus, oui. Mais ma cousine Mia est ma meilleure amie depuis ses 7 ans. Et oncle Théo peut repérer un mensonge au premier regard. Si on ne connaît pas les bases l'un de l'autre, ils sentiront la fausseté. La compréhension traversa son regard. Voulez-vous vous préparer? Apprendre à vous connaître vraiment? Exactement. Un mini-cours sur le vrai mariage. Il jeta un coup d'œil à sa montre. J'ai un appel vidéo avec Pékin dans 20 minutes. Un air de déception traversa le visage de Vanessa. Je vois. Le travail est, comme toujours, la chose la plus importante. Non. Il y avait une fermeté inattendue dans sa voix. Il se surprit lui-même. Parker peut gérer Pékin. C'est important. Il desserra sa cravate et fit un signe de tête vers le canapé dans le coin. Par où commencer? Vanessa s'assit, repliant ses jambes sous elle. Commençons par le plus simple. Les choses préférées, les habitudes, les souvenirs. Ce que les vrais couples savent. La conversation gênante s'est soudainement transformée en quelque chose de réel. La couleur préférée de Jackson est le bleu marine. Il adorait secrètement les vieux westerns. Il est allergique aux fraises. Sa mère est morte quand il avait 12 ans, laissant derrière elle un père qui mesurait l'amour uniquement à l'aune des réussites. Vanessa adorait les orages. Enfant, elle rêvait de devenir astronaute, jusqu'à ce que les cours de physique au lycée détruisent ce rêve. Elle parlait couramment espagnol, sa grand-mère n'avait jamais appris l'anglais. Les heures passèrent. L'appel à Pékin n'eut jamais lieu. Le premier baiser, demanda Vanessa, déjà allongée sur le canapé, pieds nus, un verre de vin à la main. Jackson marqua une pause. Rachel Miller. 4e année. Derrière le gymnase pendant le cours de danse.
Et elle a commencé à pleurer. C'était si terrible, taquina Vanessa. Il sourit, sincèrement, pour la première fois depuis longtemps. Elle a perdu le pari. Sa punition a été d'embrasser le bizarre boursier. La vulnérabilité dans la voix de Jackson a soudainement changé quelque chose entre eux. Soudain, Vanessa vit en lui non pas un milliardaire sans âme, mais un garçon qui avait passé toute sa vie à essayer de prouver son importance dans un monde où l'argent et les noms décidaient de tout. Leur perte, murmura-t-elle. Et l'université? Tu es allé à Stanford, c'est ça? Le visage de Jackson s'assombrit. Pendant mes études de licence, et après avoir terminé mon master à Harvard. J'étais fiancé à l'époque. C'était inattendu. Étiez-vous fiancé? Pas pour longtemps, a-t-il rétorqué. C'est clair, le sujet est clos. Un silence gêné. Pour apaiser la tension, Vanessa sourit. Mon pire rendez-vous? Un homme qui a passé la soirée à parler de mycose des ongles. Le rire inattendu de Jackson était chaleureux et sincère. Le premier vrai son de vie dans sa voix, son visage changea et quelque chose palpita dans la poitrine de Vanessa. Rose vente aux enchères de la famille Reed, la nuit qui a tout changé. C'était une soirée d'été parfaite. Vanessa apparut dans une élégante robe bordeaux, aux côtés de Jackson, vêtue d'un impeccable costume graphite. Sa main se posa, comme d'habitude, sur sa taille. Un geste devenu naturel ces dernières semaines. Prêt, lui murmura-t-il à l'oreille. Aussi préparé que possible. Elle a remarqué sa famille dans la foule. Elle, interrogatoire, a commencé immédiatement poliment, avec des sourires, mais avec des épines. Sa tante lui demanda comment ils s'étaient rencontrés. Affaire n'était pas un mensonge. Son oncle posa des questions suggestives sur les objectifs de Jackson. Et ses cousins observèrent chacun de leurs faits et gestes comme des chasseurs. On danse, suggéra Jackson, l'entraînant sur la piste de danse au son d'une mélodie lente. Tu fuis ma famille? Du directeur financier de Mergertech, qui essaie de me coincer depuis 1 heure maintenant. Et elle l'a tiré plus près que nécessaire. Et puis, ta cousine Mia nous surveille. Elle a des soupçons. Il va falloir jouer la sécurité. Vanessa entoura son cou de ses bras, ses doigts effleurant ses cheveux. Il retint légèrement son souffle. Très convaincant, murmura-t-il, son regard devenant sombre et profond. Il se déplaçait comme un seul homme, Vanessa posant sa tête sur son épaule. Pendant un instant, elle oublia que tout cela n'était qu'un spectacle. J'ai oublié l'accord. À propos des observateurs. Seulement sa chaleur et l'odeur de son parfum. Il croit, lui murmura-t-il à l'oreille. Elle leva les yeux, confuse. Ta famille. Ils pensent qu'on est amoureux. La réalité est revenue. Bien sûr qu'ils le feront. C'était notre plan. Livre. Lorsqu'une première édition rare a été mise aux enchères, Orgueil et préjugés, le livre préféré de Vanessa. Le mise à prix, $15 000. Jackson a immédiatement levé la main. Les enchères se sont intensifiées, mais il n'a pas cédé. Victoire pour lui. $35 000. Es-tu fou, Jacques, murmura-t-elle. C'est juste un livre. C'est pour la charité. Mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux. Bougie. Fin de soirée. Surprise de Jackson. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Harold Reed prit sa fille à part. Je me suis trompé à son sujet, dit-il doucement. La façon dont il te regarde. Je pense qu'il s'en soucie vraiment. Papa, ce n'est pas si simple. Et l'amour n'est jamais facile. Je suis marié à ta mère depuis 40 ans. Et je connais ce sentiment. Le trajet de retour à la maison s'est déroulé en silence. Au manoir, Jackson lui a remis un petit paquet. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. À l'intérieur, ce même livre. Jackson. Je ne peux pas supporter ça. C'est trop dur. C'est juste un livre. Non. Ce n'est pas, juste, un livre. Comme tout ce qui nous lie. C'est plus qu'un, juste accord, non? Leurs regards se croisèrent. La tension était palpable. Comme si tout allait changer. Mais à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Monsieur Parker a fait irruption. Le bureau de Tokyo piraté. Fuite de données clients. Le visage de Jackson se crispa. Sa douceur avait disparu. Seul l'homme d'affaires demeurait. A appelé tout le monde. Préparer une cellule de crise.
Il se tourna vers Vanessa. Je dois régler ça. Certainement, dit-elle. La déception était familière. Le travail passe à nouveau en premier. Elle entra dans sa chambre, serrant le livre contre sa poitrine. Croissant de lune après minuit. Un coup discret. Jackson se tenait dans le couloir, pas de cravate, chemise froissée, cheveux ébouriffés. Tu t'es réveillé? Non, je n'ai pas pu dormir. Il fit un signe de tête vers le livre sur sa table de chevet. Darcy, pardonne à Elizabeth à la fin. La question ne se limitait pas à un simple intérêt pour la littérature. Il y avait bien plus. Oui, répondit-elle doucement. Mais d'abord, il doit comprendre ce qui est vraiment important pour lui. Une entente silencieuse s'établit entre eux. La situation à Tokyo est sous contrôle, a finalement déclaré Jackson. J'ai annulé les réunions de demain. Je me suis dit, peut-être qu'on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble? Pour de vrai. Sans téléphone ni tablette. C'était une bagatelle. Mais Vanessa comprenait les efforts qu'il avait dû fournir pour franchir ce pas. J'aimerais bien, répondit-elle. Il s'était déjà retourné pour partir quand elle l'appela. Jackson, merci pour le livre. Il s'arrêta et se retourna. Elle ne parvint pas à déchiffrer son expression. Merci pour cette soirée. Pour qu'elle soit réelle. Quand elle ferma la porte et s'appuya contre elle, son cœur battait trop vite. La frontière entre le jeu et la réalité a commencé à s'estomper. Et Vanessa ne savait pas ce qui l'effrayait le plus, ça, ou la façon dont elle aimait ça. Et dans sa chambre, Jackson Thorne se tenait près de la fenêtre, scrutant les lumières de la ville nocturne. Pour la première fois depuis de nombreuses années. Ses pensées allaient au-delà des affaires. Le petit déjeuner promis s'est transformé en quelque chose de plus. Une journée entière loin du bureau est un événement sans précédent. Ce qui a provoqué une tempête de rumeurs au sein de Thorne Industries. Il se promenait dans le Golden Gate Park. Nous avons parlé de livres, de musique, et a soigneusement évité le sujet de leur mariage. Dans ces quelques heures, il n'y avait que Jackson et Vanessa. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas une alliance de convenance. Il a ri plus qu'il ne l'avait fait au cours de tout le mois précédent. Et elle, s'est surprise à penser qu'elle observe attentivement chaque expression réelle et sincère sur son visage. Chaque sourire est une petite victoire. Juillet a cédé la place à août. Et quelque chose dans leur relation a commencé à changer. Imperceptiblement. Jackson a commencé à rentrer plus tôt à la maison. Vanessa, laissant du café sur son bureau alors qu'il restait dehors tard. Ils ont commencé à avoir des blagues communes. Des regards qui ne nécessitaient pas de mots. Leurs apparitions publiques n'étaient plus un jeu. Parce que, ce n'était plus un jeu. Un soir, Vanessa rentra chez elle. Et j'ai trouvé Jackson. Dans la cuisine. Pas seulement à la maison. Il préparait le dîner. Est-ce que tu cuisines? Il était impossible de cacher la surprise. Il se retourna et jeta le torchon de cuisine sur son épaule. Cathy est allée chez sa sœur. J'ai décidé d'essayer de faire des spaghettis. Il désigna la sauce qui bouillonnait de façon suspecte. C'est tout ce que je peux faire. Tu sais cuisiner? Elle s'approcha et regarda dans la marmite. Mon père a renvoyé la femme de ménage quand j'avais 14 ans. Il a dit, si tu veux survivre, apprends toi-même. Depuis lors, c'est mon plat signature depuis l'université. Elle a essayé la sauce. Pas mal. Mais il n'y a pas assez de basilic. Ils ont cuisiné ensemble. Les épaules se touchaient parfois. Il y avait une atmosphère étrangement chaleureuse dans la cuisine. Maison. Et étonnamment confortable pour leur accord original. Au dîner, Jackson dit soudain. Le groupe Palmer souhaite un projet commun pour développer l'alphabétisation. C'est dans ton quartier. Je pensais que tu pourrais peut-être le reprendre. Vanessa a failli s'étouffer avec son vin. Vous voulez que je gère le projet pour le compte de Thorne Industries? Pourquoi pas? Tu remplis tous les critères. Le conseil d'administration approuvera. Tu es ma femme, après tout. Il continua à faire tourner la fourchette dans ses mains, sans la regarder. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. Non. Enfin, oui. Je suis très intéressé.
Mais elle le regarda dans les yeux. Mais, pourquoi maintenant? Il a posé sa fourchette. Parce que tu es intelligente, Vanessa. Vos idées chez Reed Enterprises ont augmenté la productivité de 20%. Tu mérites plus que d'être simplement un visage pour mon image. La sincérité dans sa voix toucha quelque chose de profond en elle. Merci, dit-elle simplement. Quand ils faisaient la vaisselle ensemble. L'atmosphère de la maison commençait à sembler dangereusement familière. Il y a une conférence sur la technologie à montrer ce week-end. Jackson a noté. 3 jours. Je prévoyais de partir vendredi matin. Je vais demander à Parker d'ajuster mon emploi du temps. Elle a répondu automatiquement. En fait, il hésita un peu. J'ai pensé que nous pourrions peut-être y aller en voiture. Le long de la côte. À travers toutes ces petites villes. Elle s'est figée. Vous souhaitez partir en voyage en voiture? Vous détestez perdre du temps. Et puis il la regarda dans les yeux. Ce ne serait pas du gaspillage. La route vers Monterey était incroyable. Itinéraire sinueux sur des falaises. Des villes tranquilles avec des cafés isolés. Des conversations qui coulaient facilement. Aucun contrôle. Aucun rôle. Cette fois, ils étaient juste eux-mêmes. Et c'était déjà assez. Pour tout changer. Ils se sont arrêtés pour déjeuner dans un café en bord de mer, où le vieux propriétaire a insisté pour prendre une photo d'eux pour un mur de couples heureux. Nous ne sommes pas comme ça, commença Vanessa automatiquement. Merci, l'interrompit Jackson en l'entourant de son bras pour la photo. Son bras autour de sa taille lui semblait étrangement juste, et cela la troubla. Plus tard, alors qu'elle marchait le long de la plage, tenant ses chaussures et retroussant les jambes de son pantalon, Jackson lui a demandé quels étaient ses rêves avant Reed Enterprises. Je voulais révolutionner l'éducation, a-t-elle déclaré. Créer des systèmes adaptés à chaque élève, en particulier aux enfants défavorisés. Pourquoi n'as-tu pas pris le risque plus tôt, a-t-il demandé. Vanessa soupira. Travailler pour mon père était sûr. Avoir sa propre entreprise, c'est risquer l'échec. Jackson s'arrêta et la regarda. Et maintenant que la sécurité financière est garantie par notre accord, comment vous sentez-vous? La question planait entre eux, un rappel de l'accord, mais aussi une invitation à quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Tout semble différent. Ce soir-là, ils étaient dans une chambre luxueuse avec vue sur l'océan et un lit king size. Ils avaient déjà partagé des chambres pour des événements, mais Vanessa dormait toujours dans le lit et Jackson sur le canapé. Maintenant, il n'y avait plus de canapé. Je vais appeler le téléphone à clapet, a-t-il immédiatement suggéré en décrochant le téléphone. Ne sois pas bête, s'entendit-elle dire. Le lit est immense. On est adultes. On peut dormir ensemble. Ils se préparèrent à aller se coucher, dansant un rituel étrange en tournant autour d'eux dans la salle de bain et la chambre. Vanessa se glissa sous les couvertures en soie, en pyjama, et Jackson enfila un t-shirt et un jogging, bien loin de son look habituel. Ils étaient allongés comme des statues de chaque côté de l'immense matelas, regardant le plafond. « Bonne nuit », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Calme-toi, Vanessa », répondit-il d'une voix étrangement douce. Quelques heures plus tard, elle se réveilla blottie contre lui, son bras protecteur autour d'elle. Le clair de lune filtrait par la fenêtre, illuminant son visage détendu et vulnérable, d'une certaine manière plus jeune. L'espace d'un instant, elle se permit de croire que ce n'était pas de la comédie. La conférence a été un véritable tourbillon de présentation et de réseautage. Vanessa s'est véritablement investie dans les panels sur les technologies éducatives et a parfois surpris Jackson à la regarder avec fierté tandis qu'elle défendait ses idées devant les leaders du secteur. Lors de leur dernière soirée, ils se rendirent à un dîner de gala où Jackson recevait un prix d'innovation. Alors qu'ils se préparaient dans leur chambre, Vanessa se débattit avec la fermeture éclair de sa robe. « Tu veux bien m'aider » demanda-t-elle en rejetant ses cheveux sur le côté. Jackson traversa la pièce, ses doigts effleurant à peine sa peau tandis qu'il soulevait lentement le cadenas. Ce simple contact la secoua et elle frissonna involontairement. « Froid » murmura-t-il, son souffle chaud sur son cou. « Non » répondit-elle en croisant son regard dans le miroir. Quelque chose de silencieux passa entre eux, le désir, la confusion, le poids de la prétention devenant réalité. Mais à ce moment-là, le téléphone de Jackson sonna. Il répondit machinalement,
écoutant attentivement, puis dit « Envoie le fichier, je vais y jeter un œil maintenant. » Le charme fut rompu. Les affaires reprirent leur cours. « Vas-y, dit-il machinalement en ouvrant l'ordinateur portable. « Je vais descendre, murmura Vanessa, un sentiment de déception lacérant. Lors du dîner de gala, elle a regardé Jackson recevoir le prix, prononçant un discours préparé sur l'avenir de l'innovation. Le masque de l'homme d'affaires était de mise, le même homme de la plage, celui du petit déjeuner, n'était plus revenu à l'hôtel depuis presque cet instant. « Votre mari est impressionnant, dit la femme assise à côté de lui, l'épouse du capital risqueur. Vous devez être très fier. Oui, répondit Vanessa machinalement. Il est merveilleux. Ah, comment vous êtes-vous rencontrés, demanda-t-elle. Il y a différentes rumeurs. Vanessa a répété l'histoire répétée, une réunion d'affaires, un tourbillon de romance, mais son regard n'a pas quitté Jackson dans la foule, entouré de gens admiratifs, mais vraiment seul. Plus tard, pendant la danse, sa main sur sa taille lui semblait différente, professionnelle, répétée. « Ça va ?» demanda-t-elle. « On dirait que tu es loin d'ici. »« Je suis juste fatigué, » répondit-il, mais son regard glissa au-delà d'elle, vers le groupe d'investisseurs qui attendait de parler. Le lendemain, le trajet de retour vers San Francisco se déroula dans le calme. La camaraderie décontractée qui avait accompagné leur voyage le long de la côte laissa place à des conversations polies et à de longs silences. Jackson reçut 3 appels qu'il ne put ignorer, chacun l'éloignant encore davantage du lien qu'ils avaient commencé à tisser. De retour au manoir, Vanessa se retira dans sa suite, déballant lentement ses affaires et essayant de régler ses sentiments. On frappa soudainement à la porte et Jackson apparut dans le couloir, l'air gêné. « Le conseil d'administration a approuvé votre position sur le projet Palmer, a-t-il déclaré. Vous entrez en fonction la semaine prochaine. Merci, répondit-elle, s'attendant à quelque chose de plus. Il hésita, puis ajouta. Je pars pour New York demain. Réunions urgentes. J'y serai quelques jours. Bien sûr. La déception habituelle l'enveloppait comme un brouillard froid. Le travail avant tout. Quelque chose a brillé dans ses yeux, de l'irritation, du regret. Vanessa, ce n'est pas. C'est bon, Jackson. C'est notre accord. Tu n'as rien à m'expliquer. Il s'est rapproché. Et si je voulais t'expliquer? Pourquoi t'éloignes-tu? Pourquoi, à chaque fois qu'on s'approche de quelque chose de réel, tu te réfugies chez Jackson Thorne, PDG? Parce que ce n'est pas réel, l'interrompit-il sèchement. C'est un contrat avec une date d'expiration. Ces mots la blessèrent plus qu'il n'aurait dû. Mais tu as raison. Comment ai-je pu l'oublier? Elle a essayé de fermer la porte, mais il l'a arrêtée avec sa main. Je l'ai mal dit. Non, répondit-elle fermement. Ou peut-être est-ce simplement la vérité que nous avons tous les deux évitée. Va à New York, Jackson. Fais ton truc. Je serai la parfaite épouse d'homme d'affaires à ton retour. Cette fois, quand il ferma la porte, il ne l'arrêta pas. Seule dans sa chambre, Vanessa s'affala sur son lit, serrant un oreiller contre sa poitrine. À quoi s'attendait-elle? Que leur faux mariage se transforme soudain en conte de fées? Que l'homme connu pour son sens des affaires impitoyable prenne soudain un air authentique? Le plus terrible pour elle fut de réaliser que, quelque part entre la signature du contrat et maintenant, elle avait déjà de vrais sentiments pour lui. Dans son bureau, Jackson se versa un scotch et contempla le contrat de mariage enfermé dans un tiroir, un document qui en précisait les termes, y compris la date d'expiration. Il restait encore plus d'1 an, mais cela semblait désormais trop proche. Pour la première fois de sa carrière, prendre l'avion pour New York pour des réunions importantes lui semblait être une échappatoire. 3 jours transformés en une semaine. Vanessa s'est investie à fond dans le projet de Palmer, travaillant de longues heures chez Thorne Industries, où ses collègues la regardaient avec curiosité et respect. Les ragots étaient inévitables, la femme du patron se retrouvait soudain à la tête d'une initiative majeure. Mais elle a rapidement prouvé son expertise, grâce à des recherches minutieuses et des propositions audacieuses qui ont fait taire les critiques. Le soir, elle retournait au manoir vide, dînait seule et s'endormait en regardant de vieux films. Vanessa n'avait pas mentionné à Jackson à quel point la maison semblait vide sans lui, ou comment elle avait un jour jeté un œil nonchalamment dans son bureau juste pour avoir l'impression qu'il était là. Le 10e jour, Vanessa a assisté seule à un événement caritatif pour la technologie éducative, leur première apparition publique séparément.
Les rumeurs ont commencé à circuler. Des ennuis au paradis, chuchota une mondaine assez fort pour que Vanessa l'entende. Je savais que ça ne durerait pas longtemps. Thorne a probablement réalisé que le mariage réduisait ses profits, répondit l'autre avec un sourire. Vanessa gardait la tête haute, évitant habilement les questions sur Jackson, mais chaque mot lui faisait mal. Ce soir-là, incapable de dormir, elle se dirigea vers la cuisine pour prendre le thé. À sa grande surprise, Cathy était là, préparant son menu pour la semaine suivante, malgré l'heure tardive. « Madame Thorne, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un à 2 heures du matin. »« Juste Vanessa, » répondit-elle en versant de l'eau dans la bouilloire. Cathy la regarda attentivement. « Il a appelé aujourd'hui. Il a demandé comment tu allais. »« Vraiment ? C'est attentionné. Il n'a jamais fait ça avant. Au cours de toutes les années où il a travaillé ici, il n'a jamais demandé une seule fois comment se portait le personnel pendant qu'il voyageait, a déclaré Cathy avec une pointe de surprise. « Nous avons juste un accord commercial, » dit Vanessa prudemment. Jackson s'assure simplement que l'investissement est sûr. « Tu le penses vraiment ?» Cathy rit avec une ironie perceptible. « Un investissement ?» La gouvernante la regarda avec une franchise surprenante. « En 8 ans, je n'ai jamais vu Monsieur Thorne rapporter du travail à la maison, avant toi. Il était toujours au bureau jusqu'à minuit. Maintenant, il dîne à la maison presque tous les soirs. Et il sourit. Un vrai sourire. Quand il entre dans une pièce, il te regarde comme... » Sa voix s'éteignit. « Ah comment ?» murmura Vanessa. « Comme si tu étais la réponse à la question qu'il a cherchée toute sa vie. » Vanessa sentit son cœur battre plus vite, traîtreusement. « Mais tu as tort. Jackson et moi sommes des hommes d'affaires. » « Au début, je suppose, » dit Cathy en haussant les épaules en se dirigeant vers la porte. « Mais les hommes d'affaires ne regardent pas les autres comme ils vous regardent quand personne ne les regarde. » Visage pensif de nouveau seul avec elle-même, Vanessa pensa. Ou peut-être que Cathy a raison. Ou s'agit-il simplement d'un désir de donner un sens aux choses ordinaires, de leur donner une signification? Le lendemain matin, un invité inattendu s'est présenté au bureau de Thorne Industries, Grace Livingston, l'assistante personnelle de Jackson à New York. « Madame Thorne, désolée pour la surprise. » Vanessa Grace a salué, mais il y a une question délicate dont nous devons discuter. Est-ce que Jackson va bien? Vanessa devint immédiatement méfiante. Physiquement, oui, dit Grace en fermant la porte du bureau. Mais sachez que les négociations à New York ont pris fin il y a plusieurs jours. Alors pourquoi est-il toujours là? Grace hésita. Il sort avec Elisa Winters. Le nom a frappé Vanessa comme un coup au visage. Son ex-fiancé? Oui. Ils ont dîné 3 fois cette semaine, à son hôtel. L'expression de Grace était alarmée. Je ne partagerai pas cela normalement, mais après vous avoir vu ensemble à la conférence de Monterey, j'ai pensé que vous devriez le savoir. Fleur fanée, Vanessa resta assise à table, comme paralysée. Jackson fréquentait-il secrètement son ex tout en mentant sur ses engagements professionnels? Leur mariage n'est-il qu'une couverture? Ou pire, n'en a-t-il jamais vraiment fini avec elle? La décision a été prise. Elle a mis sa robe la plus élégante, s'est maquillée soigneusement et a appelé une voiture. Si Jackson peut sortir en secret, alors elle le peut aussi. Vers pour Cocktail The Heights, un bar en hauteur au dernier étage de l'hôtel Cascade surplombant San Francisco, est un lieu de rencontre discrète pour les riches. Vanessa a commandé une table près de la fenêtre, du champagne et a commencé à attendre. 20 minutes plus tard, Lauren Shen, la principale rivale de Jackson et PDG de Rivaltech, est entrée. Soudainement, Lauren dit en s'asseyant en face. « Je suis la dernière personne que tu veux voir. » Merci d'être venu. Vanessa a versé du champagne. J'apprécie votre intimité. La curiosité prend le dessus sur la prudence lorsque l'épouse de Jackson Thorne demande un entretien privé. Qu'est-ce qui vous intéresse? L'information sur Jackson et Elisa Winters. Lauren haussa un sourcil. C'est une démarche audacieuse que de demander à un concurrent des nouvelles de l'ex de son mari. Elle a pris une gorgée de champagne. Pourquoi penses-tu que je sais quelque chose? Parce que tu es sorti avec Jackson après sa rupture avec Elisa. Et parce que tu es toujours au courant de tes concurrents. Un sourire lent apparut sur les lèvres de Lauren. Je t'ai sous-estimé. D'accord. Elle se pencha en avant.
Jackson et Elisa étaient ensemble depuis 3 ans. Tout le monde attendait leur mariage, la fusion de 2 empires familiaux, la fortune des Winters et la technologie de Thorn Tech Innovation. Le mariage d'affaires idéal. Ce qui s'est passé? 2 semaines avant le mariage, Jackson est parti. Sans explication, sans déclaration, il a simplement disparu et s'est plongé dans son travail. Lauren faisait tourner son verre dans ses mains. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il aurait découvert qu'Elisa transmettait des informations sur la compétition à son père. Tu crois ça? En partie. Mais la raison était plus profonde. Le visage de Lauren s'adoucit. Elisa voulait créer le couple idéal. Elle l'a transformé, son style, ses amis, ses habitudes. Après elle, Jackson est devenu plus froid, plus renfermé. Vanessa assemblait toutes les pièces du puzzle. Et maintenant, il se retrouve à New York. Coïncidence intéressante. Le moment n'a pas été choisi par hasard, Lauren a noté. Le groupe Winters veut racheter le réseau social que Jackson traque depuis plusieurs mois. Vanessa comprit soudain. Il utilise leur passé pour obtenir des informations. Ou, comme Lauren le suggérait prudemment, il devenait une marionnette dans son jeu. Elisa joue le jeu à long terme. Après le départ de Lauren, Vanessa est restée à table, regardant les lumières de la ville s'allumer au crépuscule. Son téléphone vibra avec un message de Jackson. J'atterris dans 1 heure. On peut parler ce soir, au manoir? Vanessa attendait dans le salon, contenant soigneusement ses émotions. Lorsque Jackson est entré, il avait l'air épuisé, cheveux ébouriffés, cravate lâche, cerne sous les yeux. « Tu es encore réveillé » dit-il en jetant sa mallette par terre. « Je pensais que tu dormais déjà. »« Comment va New York » demanda-t-elle d'un ton égal. « Les négociations se sont-elles bien déroulées » Quelque chose dans sa voix le fit s'arrêter. « C'était difficile » a-t-il répondu. « Je pense surtout avec Elisa Winters dans le mix. » Jackson se figea comme s'il avait été frappé par la glace. « Comment vas-tu ? Est-ce important ? Tu m'as menti. » Vanessa s'éloigna, ayant besoin de distance. « Vous avez dit que les affaires passent en premier. Mais il semble que les vieux sentiments soient plus importants. Ce n'est pas ce que tu penses. » Et alors ? Là, elle pouvait à peine contenir ses émotions. « Parce que vu de l'extérieur, il semble que vous utilisiez notre accord comme couverture pour raviver votre relation avec votre ex-fiancé. » La colère traversa son visage. « C'est pour ça que tu as rencontré Lauren Shen aujourd'hui ? Tu te venges ? » Maintenant, Vanessa devait être surprise. « Tu m'as suivi ? » La sécurité de toute la famille Thorn est une procédure standard, répondit-il froidement. L'alarme s'est déclenchée lorsque vous êtes entré dans l'hôtel Cascade. L'incroyable, sourit-elle sans joie. Tu m'espionnes, tu mens sur l'endroit où tu es et avec qui tu es. Et pourtant, c'est moi qui suis interrogé. Mais tu es sorti avec mon principal concurrent. Et plus d'une fois, elle a reçu son ex-fiancé dans sa chambre d'hôtel. Ils se tenaient face à face, respirant lourdement. Tout leur masque poli d'accord s'est effondré. Pourquoi elle ? Demanda finalement Vanessa, la voix légèrement tremblante. Après tout, après mon trait. Jackson passa sa main dans ses cheveux, en conflit avec lui-même. Elisa s'est approchée de moi lors de la conférence. Elle a dit qu'elle avait des informations privilégiées sur l'achat de Clou de Main, le réseau social que je traque depuis longtemps. Elle voulait seulement parler en personne. Et tu l'as cru ? J'ai dû prendre un risque. Clou de Main va changer notre projet éducatif. Votre projet d'alphabétisation peut être décuplé grâce à leur infrastructure. Vanessa le regarda, la réalisation se faisant lentement jour. Tu as fait ça pour mon projet ? Pas tout à fait, a-t-il admis. C'est une bonne décision commerciale. Mais sachant à quel point cela comptait pour vous, c'est devenu personnel. La colère quitta son visage, remplacée par la confusion. Tu aurais pu simplement me le dire. J'étais obligé, a-t-il convenu. Mais Elisa est une personne complexe. Elle sait manipuler. J'ai essayé de te protéger. Je n'ai pas besoin de protection, Jackson. J'ai besoin de la vérité. Elle s'est rapprochée. Et qu'est-ce qu'il y a vraiment entre vous ? Il est resté silencieux trop longtemps. Elle pensait déjà qu'elle ne répondrait pas. Finalement, il dit doucement. Là, elle voulait me changer.
Elle a dit que j'étais trop absorbé par le travail, trop sérieux, trop sans prétention. Une semaine avant le mariage, je l'ai entendu dire à sa mère. L'épouser est un projet. Au fil du temps, je corrigerai tous ses défauts. La vulnérabilité de son aveu a transpercé le cœur de Vanessa. C'est horrible. Mais ça s'est éclairci beaucoup de choses, se corrigea-t-il. J'ai réalisé que j'essayais de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je n'étais pas. Quelqu'un qui mérite d'être aimé. Après cela, j'ai arrêté d'essayer, jusqu'à ce que je te rencontre. Le dit doucement Vanessa. Leurs regards se sont croisés. Jusqu'à ce que je te rencontre. Cette confession restait en suspens. Trop important pour être ignoré. Trop fragile pour en discuter. Avez-vous reçu l'information, demanda-t-elle finalement. À propos de Cloudemain, oui. Mais à une condition. Il hésita. Elisa veut renégocier le contrat avec Thorn Industries. Les véritables discussions auront lieu en personne la semaine prochaine, ici à San Francisco. Vanessa prit une profonde inspiration. Alors nous la rencontrerons ensemble. En tant que partenaire. Un partenaire, répéta-t-il. Et la tension semblait disparaître de ses épaules. J'aime ça. Elle a commencé à partir, épuisée émotionnellement. Mais sa voix l'arrêta. Vanessa, je suis désolé, je n'ai pas été honnête. Cela n'arrivera plus. Elle hocha la tête, incapable d'exprimer la tempête d'émotions que sa promesse avait provoquée. Partenaire. Ce n'est plus seulement un accord commercial. Alors que Vanessa fermait la porte de la chambre, elle s'appuya contre elle, le cœur battant la chamade. Ce qui avait commencé comme un accord formel s'est transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait, quelque chose de réel, de complexe et de terriblement vulnérable. À l'autre bout de la maison, Jackson Thorn était assis dans son bureau sombre, les yeux fixés sur une petite boîte en velours glissée dans un tiroir. La bague qu'il avait achetée spontanément à New York était la véritable raison du retard de son retour. Un geste insensé pour un mariage qui n'existait que sur le papier, mais qui était vital pour ce qui grandissait dans son cœur. La semaine précédant l'arrivée d'Elisa s'écoula dans un équilibre fragile. Jackson et Vanessa se côtoyaient avec prudence, leur relation transformée à jamais par cette rencontre révélatrice. Ils assistaient ensemble à des événements officiels, travaillaient sur des projets et partageaient des repas, une alliance apparemment parfaite de pouvoir et de réussite. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une nouvelle conscience qui faisait scintiller même les contacts les plus légers. Un soir, ils étaient assis dans le cinéma maison en train de regarder un vieux film, en gardant une distance respectueuse sur le canapé. « Puis-je te demander quelque chose ?» commença doucement Vanessa. « Oui » répondit Jackson, le visage impassible dans la semi-obscurité. « Pourquoi t'es-tu éloigné ? Était-ce à cause de cet appel ?» Il resta silencieux si longtemps qu'il semblait qu'il ne répondrait pas. Finalement, il dit « J'avais peur. » Elle a été surprise par ses aveux. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Va franchir une ligne irréversible. » Son regard soutint le sien. « Concrétiser ce projet alors que nous savons tous les deux qu'il y a une limite de temps à un contrat de 2 ans, une rupture nette convenue. » Elle réalisa soudain qu'elle avait commencé à oublier ce n'était pas pour toujours. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Il tendit la main et toucha ses doigts. « Maintenant, j'ai peur de quelque chose de complètement différent. » Avant qu'elle puisse répondre, le téléphone sonna, rappelant sa réunion matinale avec Elisa. « Il est temps de se reposer, dit-il, l'instant s'écoulant. » Elisa Winters s'est présentée chez Thorn Industries à 10 heures précises, rayonnante d'élégance et de raffinement, grande, mince, cheveux blonds miel et yeux verts calculateur. Elle a embrassé Jackson sur la joue avec une adresse experte, puis s'est tournée vers Vanessa avec un sourire, prête à être photographiée, mais sans une lueur dans les yeux. « Alors, c'est vous qui avez finalement dompté Jackson Thorn, dit-elle en l'évaluant du regard. Votre histoire mouvementée m'intrigue depuis un certain temps. Ce n'était pas vraiment orageux, répondit Vanessa calmement. Certaines relations semblent inévitables. Quelque chose a brillé dans les yeux d'Elisa, une reconnaissance du défi. C'est charmant. Et maintenant, tu travailles chez Thorn Industries? Jackson ne m'a jamais laissé approcher de son entreprise. Autre histoire, autre limite, intervint Jackson en les conduisant vers la salle de conférence. Nous discuterons du contrat de Winters. Les négociations durèrent 2 heures,
Elisa alternant subtilité commerciale et allusion caustique à son passé avec Jackson. Vanessa resta professionnelle et inflexible, répondant aux propositions d'Elisa par des alternatives soigneusement préparées qui impressionnèrent même Jackson. « Tu lui as bien appris », remarqua Elisa tandis que Vanessa sortait pour répondre au téléphone. « Je ne lui ai rien appris », répondit Jackson. « Elle a bâti sa carrière avant de me rencontrer. » Elisa rit légèrement. « Toujours un gentleman, mais nous savons tous les deux pourquoi elle est vraiment là. » Elle s'approcha en baissant la voix. « Votre accord est trop transparent pour ceux qui vous connaissent tous les deux. » Jackson se tendit. « Que veux-tu dire, chérie ? » Un mariage soudain avec la fille d'une entreprise en déclin que vous avez immédiatement sauvée. Le conseil d'administration tente depuis longtemps d'adoucir votre image. Elle sourit avec compréhension. C'est une décision commerciale judicieuse, je la respecte. Mais ne prétendons pas que ce soit plus qu'un jeu. Avant qu'il puisse répondre, Vanessa était de retour. Un seul regard sur le visage de Jackson lui indiqua que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « C'est bon », intervint Elisa. « Je disais juste à Jackson combien j'étais impressionné par votre collaboration. » L'accent particulier mis sur le dernier mot semblait très délibéré. La réunion s'est terminée par un accord préliminaire, qui devait encore être approuvé par les avocats. Au moment de leur départ, Elisa les a invités à dîner aux Lumières, le restaurant le plus prestigieux de San Francisco. « En souvenir du bon vieux temps », dit-elle en regardant Jackson, « viens avec ta charmante épouse. J'aimerais mieux la connaître. » Après le départ d'Elisa, Vanessa s'est tournée vers Jackson. « Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Il hésita. « Il pense qu'il est au courant de notre accord. » Vanessa sentit un frisson. « Comment a-t-elle pu ? » Elle n'en sait rien. Du moins, pas avec certitude. Mais elle cherche des informations, dit Jackson en se passant la main dans les cheveux. Mais Elisa a toujours été perspicace et manipulatrice. Peut-être devrions-nous annuler le dîner ? La mâchoire de Jackson se serra. Non. Cela ne fera que confirmer ses soupçons. Alors nous allons offrir la performance de notre vie, dit Vanessa d'un ton décisif. Le couple parfait, follement amoureux. Ce soir-là, Vanessa s'était préparée avec soin, choisissant une robe bleu nuit qui faisait ressortir son regard. Lorsqu'elle descendit les escaliers, Jackson l'attendait en bas, son expression changeant sous ses yeux. « Tu as l'air. » Commença-t-il, mais, sans voix, il secoua la tête. « Et toi ?» répondit doucement Vanessa en redressant sa cravate, un geste familier qui était devenu un signe entre eux. Aux Lumières, Elisa était déjà à la meilleure table, vêtue d'une robe rouge vive conçue pour attirer l'attention. Elle les accueillit avec des baisers soufflés et des coupes de champagne. « À la renaissance de notre relation », a-t-elle lancé en jetant un regard significatif en direction de Jackson. « Vers de nouveaux départs », répondit Vanessa en serrant fermement la main de Jackson. Le dîner se déroula comme un élégant duel à l'épée. Elisa le narguait de compliments, Vanessa paraît avec grâce, sans révéler le moindre secret. Jackson restait inhabituellement silencieux, sa main trouvant souvent Vanessa sous la table. « Je dois admettre », remarqua Elisa en mangeant son dessert, « que le mariage t'a transformé, Jackson. Tu es presque détendu. Je pensais que c'était impossible. » Le bon partenaire peut faire des merveilles, répondit-il sans quitter Vanessa des yeux. Le sourire d'Elisa se resserra. Je me demande si le conseil d'administration est satisfait de ce nouveau Jackson Thorne. L'homme d'affaires brutal était bien plus efficace. La valeur de l'entreprise a augmenté de 30% depuis notre mariage, a noté Vanessa. Le conseil d'administration semble satisfait. Elisa se pencha en avant. Et après la lune de miel ? Quand le vrai Jackson émerge-t-il, celui qui privilégie les affaires à tout, qui disparaît des jours durant, plongé dans le travail, incapable de quitter son téléphone pour avoir une vraie conversation ? Ces mots ont touché droit au cœur, touchant des blessures non ouvertes que Vanessa avait essayé d'ignorer. Les gens changent, dit Jackson avec fermeté. Lorsqu'ils trouvent quelque chose de plus important que le travail. Oh, Jackson, rit Elisa, on sait tous les deux que c'est faux. Tu te souviens de Paris ? Tu as passé tout notre anniversaire en visioconférence. C'était différent, a-t-il insisté. J'étais différent. Les gens ne changent pas, a insisté Elisa, surtout les hommes comme vous, poussés par l'ambition et le désir de prouver quelque chose. Vanessa sentit Jackson resserrer son étreinte sur sa main.
Elle entrelaça ses doigts avec les siens, lui apportant un soutien silencieux. Tu as raison, admit-il finalement, surprenant les deux femmes. Je suis animé par le désir de faire mes preuves. Mais ce que j'essaie de prouver a changé. Ses yeux rencontrèrent ceux de Vanessa. Certaines personnes vous donnent envie d'être meilleures, non pas parce qu'elles l'exigent, mais parce qu'elles le méritent. La sincérité brute dans sa voix fit même taire Elisa. Plus tard, alors qu'ils attendaient la voiture devant le restaurant, Elisa a pris Vanessa à part pendant que Jackson parlait au valet. Il est plutôt persuasif, n'est-ce pas, dit-elle doucement. Il m'a presque convaincu moi-même. Croire quoi, demanda Vanessa, même si elle connaissait la réponse. Le sourire d'Elisa était presque pitoyable. Je connais Jackson depuis des années. Il ne sait pas aimer, ma chère. Il sait construire des alliances stratégiques. Tu ne le connais plus, répondit Vanessa. Elisa renifla, le son était amer. Laisse-moi deviner. Il t'a dit que j'avais essayé de le changer, que je voulais le réparer? Elle secoua la tête. Il n'a jamais compris que j'essayais juste de l'aider. Il était si renfermé, si effrayé par la vulnérabilité. Je me suis dit que s'il pouvait s'ouvrir pour la première fois. Vanessa a vu de vraies émotions derrière le masque impeccable d'Elisa. Pourquoi tu me dis ça? Politesse professionnelle, répondit Elisa, son sang-froid retrouvé. Cet accord pour l'image de Jackson, pour l'entreprise de votre père, ou pour les deux ne durera pas. Jackson Thorne ne sait pas faire passer les choses avant les affaires. Pas pour longtemps. Avant que Vanessa puisse répondre, Jackson revint. Comme s'il sentait la tension, il passa immédiatement son bras autour de sa taille, l'attirant contre lui, d'un air protecteur. Notre voiture est déjà là, dit-il en plissant les yeux et en jetant un coup d'œil à Elisa. Merci pour le dîner. De même, sourit Elisa avec un sourire radieux. Les avocats vous enverront un contrat mis à jour demain. Vanessa était silencieuse dans la voiture, ses pensées déchirées entre les avertissements d'Elisa et les paroles inattendues de Jackson. Tu as été incroyable aujourd'hui, a-t-il brisé le silence. Merci, dit-elle doucement. Étais-je là? Ou jouais-je juste un rôle? Elisa pense que notre mariage n'est qu'un marché. Elisa est méchante et manipulatrice, le regarda Vanessa. Mais n'a-t-elle pas raison? C'est là que tout a commencé, avec un accord commercial. Jackson lui prit la main. C'est vrai, ça a commencé. Mais maintenant, lança-t-elle. Et que faisons-nous, Vanessa? Les frontières sont si floues que je ne comprends plus ce qui est réel. Ils arrivèrent au manoir. La tension entre eux était palpable. Jackson se servit un scotch, faisant tournoyer pensivement le liquide ambré dans son verre. Je n'ai jamais été doué pour les relations, a-t-il admis. Même avant Elisa, je gardais mes distances. En affaires, tout était clair. Côté sentiment, non. Et maintenant? Maintenant, je me surprends à consulter mon téléphone en réunion, en espérant que tu m'as envoyé un message. Je rentre tôt à la maison parce que la maison semble vide sans toi. Je souris sans raison, juste en me souvenant de quelque chose que tu as dit. Il posa son verre et s'approcha. Tout cela n'est pas du business. Ce n'est pas dans notre contrat. Le cœur de Vanessa se mit à battre la chamade. Que veux-tu dire, Jackson? Je ne veux pas que ce soit juste un accord. Sa voix était basse et pleine de puissance. Je ne veux pas de vie séparée ni de date d'expiration. Je veux. Il se tut, comme s'il ne trouvait pas les mots, et sortit soudain de sa poche une petite boîte en velours qu'il portait avec lui depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que c'est? Murmura Vanessa. C'est une vraie offre. Il ouvrit la boîte et à l'intérieur brillait une bague en émeraude, pas un diamant classique, mais une pierre qui correspondait parfaitement à ses yeux. Pas de contrat, pas d'accord, pas de fusion où nous nous choisissons simplement les uns les autres. Vanessa regarda la bague, submergée par l'émotion. Mais nous sommes déjà mariés. Sur le papier, acquiesça-t-il. Mais pas ici. Il a mis sa main sur son cœur. Épouse-moi, Vanessa. Pour de vrai, cette fois. Des larmes remplirent ses yeux. Et comment puis-je être sûr que ce n'est pas une nouvelle performance? Que demain tu ne disparaîtras pas à nouveau au travail? Parce que pour la première fois de ma vie, le travail n'est pas la chose la plus importante pour moi. Tu es la chose la plus importante. Il lui prit la main.
Je t'aime. Je crois que oui depuis que tu as fait irruption dans mon bureau et exigé les termes de notre accord. Ces mots, qu'elle ne s'attendait pas à entendre, restaient suspendus dans l'air. Je t'aime aussi, murmura Vanessa. La vérité que j'ai peur d'admettre depuis des mois. J'ai essayé de ne pas aimer. Ce n'était pas prévu. Les meilleures choses ne le sont jamais. Il souriait, sincèrement, sans masque, et quand il l'embrassait, ce n'était pas une performance, pas un jeu, mais réel, tendre, passionné et tant attendu. Elle s'éloigna, haletant. Et le contrat? Le contrat prénuptial? 2 ans? Il s'approcha de la table, prit le document et le déchira en deux. Un nouveau terme, dit-il en la serrant à nouveau dans ses bras. Pour toujours, si tu es d'accord. Je pense que je peux être d'accord, murmura-t-elle en pressant ses lèvres contre les siennes. Mais j'ai une condition. Quoi? On devrait faire un vrai mariage. Petit, intime, mais authentique. Seulement avec ceux qui comptent pour nous, pas avec des partenaires commerciaux. C'est fait, a-t-il immédiatement accepté. Même si nous devrons peut-être expliquer à tout le monde pourquoi nous nous sommes remariés, dit Vanessa en riant, la joie envahissante. Nous dirons la vérité, ce qui a commencé comme un fantasme est devenu la réalité de notre vie. 6 mois plus tard, ils renouvellent leurs vœux dans le jardin de leur maison. Cette fois, Harold Reed a réellement accompagné sa fille jusqu'à l'hôtel, en lui chuchotant à l'oreille. Je te l'ai dit, il t'aime, dit-il en le tendant à Jackson. Jackson, plus détendu et ouvert que quiconque ne l'avait jamais vu, a prononcé des vœux qui ont fait pleurer tous les présents. Tu as traversé mes murs et tu m'as aimé pour qui je suis. Tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force que j'ai jamais connue. Au cours des années suivantes, Reed Enterprises prospéra sous la direction d'Harold, soutenu par les ressources de Thorn Industries. Vanessa a lancé sa propre entreprise de technologie éducative avec le soutien de Jackson, révolutionnant l'accès à une éducation de qualité pour les personnes dans le besoin dans le monde entier. Et Jackson Thorn, qui était autrefois connu comme le millionnaire le plus impitoyable de San Francisco, est devenu célèbre pour quelque chose de complètement différent. Quitter tôt les réunions d'affaires pour rentrer à la maison pour le dîner, entraîner la petite équipe de baseball de son fils et regarder sa femme avec un amour et une admiration si évidents que cela est devenu la norme du mariage parfait. Leurs amis admiraient la façon dont il se complétait parfaitement, sa chaleur adoucissait sa dureté, sa force soutenait ses rêves. Mais eux seuls connaissaient toute la vérité sur la façon dont un accord commercial froid s'est transformé en la plus grande histoire d'amour de leur vie. À l'occasion du 5e anniversaire, assis sur la terrasse et admirant le coucher de soleil sur la baie, Jackson a demandé. Avez-vous des regrets concernant nos débuts non conventionnels? Vanessa sourit en s'appuyant contre son épaule. Aucun. Certaines personnes passent des années à chercher l'amour, murmura-t-il en la tirant plus près de lui, nous l'avons trouvé dans les petits caractères d'un contrat. La meilleure décision commerciale de ma vie, a-t-elle ajouté avec un sourire. Tu voulais dire la décision du cœur, corrigea-t-elle. C'est la même chose, sourit-il. Ils étaient un depuis le début et le resteront pour toujours.